Bonsoir et bienvenue en ce lundi 15 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 332 et plus particulièrement à la méditation, la partie numéro 46, je regarde bien, c'est bien ça, 46 dans la méditation du livre de l'Apocalypse que nous avons commencé depuis le début de cette année. Avant de poursuivre cette méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, viens nous toucher. Viens nous submerger non seulement de ton amour, mais de ton enseignement, afin que chaque parole qui sortira de ma bouche, soit tes paroles, ton enseignement, ta compréhension de ce que nous méditons. Car c'est bien là l'essentiel, non pas la parole d'un homme, mais ta parole, non pas revisitée, ta parole d'origine, organique, celle qui était là dès le départ. Comme tu le dis, le ciel et la terre passeront, voire disparaîtront dans certaines versions, mais mes paroles ne passeront point, ne disparaîtront jamais. Alors, justement, que ta parole reste gravée dans nos cœurs, conduis-nous, enseigne-nous à t'écouter, à t'obéir, et à tout mettre en pratique encore dès ce soir. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous étions donc bien avancés dans le message de notre Seigneur à Jean, mais aussi surtout pour nous, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, deuxième église, l'église de Smyrne, et nous allons reprendre, ce que notre Seigneur dit du verset 8 du chapitre 2 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Nous avions terminé hier sur une explication de la synagogue de Satan, verset 9. Et nous allons reprendre la fin de ce verset. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas. Alors, on comprend ce que ça veut dire, qui se disent juifs, on l'a vu en plus, qui ont cette apparence, cette peut-être piété extérieure, mais qui, par rapport à la loi, bien entendu, et qui à l'intérieur ne le sont pas du tout. L'apparence, le paraître, qui est l'image aussi que le monde veut donner aujourd'hui, le paraître, l'être, il n'y en a plus rien à faire. Et on croit que c'est nouveau, mais c'était déjà le cas à ce moment-là. Et la parole nous dit qu'ils se disent juifs et ne le sont pas. Alors le pas, on a compris ce que ça voulait dire, mais j'ai été chercher quand même en grec ce que cela voulait dire. Eh bien, on est toujours surpris lorsqu'on se laisse conduire, et le pas, qui ne le sont pas, vient de la particule grecque ou, qui veut dire non, bien sûr, ne pas pouvoir. Mais dans le sens beaucoup plus fort que le pas, qui ne le sont pas, mais le verbe, ce nom grec, cette particule grecque,
fait ressentir un, comment dirais-je, un refus absolu. C'est une négation absolue. Hein, le pas, c'est une négation, c'est ne pas. Mais en fait, la portée, la puissance du mot grec, de cette particule grecque, veut dire, sous-entend en tout cas, même pas sous-entend, mais veut dire en français, un refus absolu, une négation absolue. Donc ils se disent juifs et ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est sûr et certain. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas juifs. Oui, peut-être juifs d'apparence, mais pas de cœur. Vous voyez, c'est beaucoup plus puissant. C'est pas je ne vais pas le faire, par exemple. Non, on fait pas. Point final. Non, non. Mais on peut peut-être le faire plus tard. Mais là, c'est pas le cas. C'est une négation absolue. Et c'est ça, cette portée, ce qu'exprime cette particule grecque. Et cette particule grecque, on peut le voir dans Matthieu. On va prendre toujours des exemples pour que cela nous, au travers d'autres versets, on comprenne bien, parce que chaque mot que notre Seigneur, que la parole écrite, et en plus que notre Seigneur déclare et proclame, ont une portée beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait croire. Matthieu chapitre 3, verset 11. Il est écrit, et là c'est Jean-Baptiste qui parle à la foule qui était là, lorsqu'il baptisait les gens, et puis que des sacrificateurs qui avaient été envoyés, pas des sacrificateurs, pardon, des personnes du Sanhédrin qui avaient été envoyées pour savoir qui était Jean-Baptiste, il lui avait posé la question, il répond, « Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas. » C'est la même particule. Je ne mérite pas, c'est-à-dire je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Et si je ne le mérite pas, je ne vais pas le faire. Quoi? Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et Jean-Baptiste le dit. Et je ne mérite pas de porter ses sandales, c'est-à-dire de marcher dans ses pas, de porter ses chaussures. C'est ça. C'est cela. Parce que notre Seigneur est unique. C'est le même mot. On comprend mieux le pas, ne pas être digne. Hein? Ce refus de Jean-Baptiste de porter, qu'il le dit. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne de porter ces sandales. C'est le même mot. Quand il est dit, eh bien, qu'ils sont juifs et qu'ils ne le sont pas. Donc ils ne sont pas dignes, qui ne méritent pas d'être juifs, même s'ils sont juifs peut-être parce ils font partie du peuple de Dieu. Mais quelque part, cela veut dire, sous-entendu par cette particule grecque, eh bien, qu'ils ne le méritent pas, qu'ils ne sont pas dignes. Un autre verset, toujours dans Matthieu, chapitre 5, au verset 37. Matthieu, chapitre 5, verset 37. C'est toujours notre Seigneur qui parle et qui dit au verset 37, et cela doit être également un message que l'on reçoit pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Hein. C'est cela les méditations. Tout le monde peut méditer. Méditer, c'est se laisser conduire, imprégné par la parole et laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous dire, nous révéler, eh bien, ce que nous venons de lire. Et si possible, à haute voix, c'est mieux. Hein? Tout le monde. Enseigner, c'est autre chose. Mais tout le monde peut méditer la parole. Que personne ne se sente pas digne de ne pas méditer la parole parce que c'est faux. C'est ce que l'ennemi veut vous mettre dans vos pensées, c'est faux. Et si peut-être vous ne comprenez pas tout dès le départ, eh bien lisez peut-être un peu moins. Laissez-vous et demandez à notre bien-aimé Saint-Esprit de vous révéler les choses. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, allez les chercher dans le dictionnaire. Tout simplement, afin de mieux comprendre. Notre Seigneur nous dit, dans ce verset 37 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Et le non, là,
c'est la même particule grecque que pour pas. C'est la même chose. Pas, non, ne pas pouvoir, ne pas être digne, ne pas être digne. C'est la même particule grecque. Vous voyez, c'est beaucoup plus puissant donc que ce qu'on aurait pu penser simplement en le lisant et comme je l'ai déjà fait bien souvent, eh bien, je suis passé dessus. Mais là maintenant, on ne réagira plus de la même façon. Et cette parole que l'on connaît bien, que votre parole, c'est-à-dire votre parler, tout ce qui sort de votre bouche, soit oui, oui, non, non. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose, eh bien, ça doit avoir cette puissance. Si vous dites non, c'est non. Je ne le fais pas. Je ne suis pas digne peut-être de le faire. Je ne sais pas, peut-être je ne peux pas le faire. Mais dans le sens que notre Seigneur nous le donne, qui est beaucoup plus fort. Et quand le Seigneur nous dit ici que votre parole soit oui, oui, c'est-à-dire je le fais, point final, c'est-à-dire l'opposé de pas. C'est-à-dire je le fais. Les deux chemins, vous voyez, même là, on les retrouve. Continuons. On va finir dans, juste pour rappel, excusez-moi, je me bats avec la tablette. C'est pas, voilà. Et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Hein, on était revenu juste un petit peu avant, donc avec l'explication que l'on vient de donner. Donc synagogue de Satan, on l'a vu, synagogue, c'est-à-dire assemblée, bien sûr, c'était entre guillemets l'église, l'endroit en tout cas où notre Seigneur même prêchait, où Paul, ou les disciples, ou les apôtres en tout cas, quand ils pouvaient après, mais en fait ça veut dire assemblée. Hein, de Satan, on l'a vu hier, juste pour rappel, Satan qui vient du grec Satanas et diable, on va le voir même après, encore après, eh bien diable qui vient du grec diabolos, diabolo, et on avait parlé de ce dessin animé des années 70, Satanas et Diabolo, finalement une façon de faire passer et de rendre sympathique au travers de ces personnages qui finalement se ridiculisaient parce qu'ils n'arrivaient jamais à attraper cet oiseau voyageur dans le dessin animé, et Séraphin qu'il s'appelait, et voilà, et finalement on prend pitié, ce Satanas et ce Diabolo. Ce Diabolo qui était en fait c'est Satanas, c'était, alors attendez, je me rappelle plus sur le coup, Satanas c'était le monsieur, hein, et Diabolo c'était le chien, hein, c'est ça. Hein. Diabolo c'était le chien et finalement il riait toujours, parce que Satanas se faisait toujours avoir. Il riait et finalement en le voyant rire, on riait presque avec lui, parce qu'il riait, il avait ce rire spécial, voyez. On finalement le trouvait sympathique ce petit chien parce qu'il se moquait de Satanas. Ouais. Mais c'était Diabolo, le diable. Et finalement, on avait cette image, mielleuse de Satanas, de Satan et du diable, et qui finalement, disait et montrait que faire le mal pour attraper ne serait-ce qu'un oiseau, même s'il ratait bien souvent son coup, on finissait par dire, mais s'il pouvait l'avoir au moins une fois. Hein? Donc attention, vous voyez, jusqu'où l'ennemi, au travers même des dessins animés pour les plus petits, peut imprégner les esprits, les cœurs, et modeler lui aussi à sa façon les esprits, les pensées humaines, et qui, des petits, peuvent durer bien longtemps, et quelquefois même, ces petits qui sont devenus grands et qui ont eu eux-mêmes des enfants, disent à leurs enfants, viens, on va regarder un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Tu verras, c'est marrant. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir gardé de cela et de nous avoir montré, au travers de ces méditations, d'autres choses.
Nous allons commencer le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On va déjà prendre ici. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Crains. Ce verbe, le verbe craindre, qui vient du grec phobéo, qui veut dire littéralement pousser à la fuite, c'est-à-dire s'enfuir. Quelque chose qui va nous pousser, qui va vous pousser à la fuite. Être frappé de crainte. Les phobies, la question qui m'est posée par mon épouse, eh bien, est-ce que ça a quelque chose à voir avec des phobies, avec les phobies, par exemple? Bien souvent, les phobies peuvent être, oui, une crainte, tout simplement exacerbée, la peur d'eux, et l'ennemi l'utilise bien. Hein? Ce qui te fait peur, hein, n'oublions pas, Job 3, verset 25-26, hein, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire, c'est la peur, ce qu'on peut redouter, la crainte, etc. Eh bien, vous savez, c'est un peu comme pour ceux qui ont, par exemple, la phobie des araignées. Pour reprendre l'exemple, la question qui m'est posée, la phobie des araignées. Est-ce que vous avez déjà remarqué, eh bien, que quand on a une phobie de quelque chose, eh bien, même si, pour rester sur les araignées, même si elle est toute petite, eh bien, la personne la voit tout de suite. On remarque tout de suite qu'il y a quelque chose. On la voit tout de suite. Et bien souvent, les phobies, c'est ça. Bien souvent, on la voit arriver, ou on voit la chose, alors que les autres ne l'ont pas vue. Parce que, voilà, il y a... Alors, je ne suis pas médecin, hein, bien sûr, mais ce que l'on craint, ce que l'on redoute, la parole le dit, c'est ce qui finit par arriver. Et je pense, en tout cas dans dans ce grand sac qui est la peur, la crainte, eh bien, les phobies ont leur place. J'en suis persuadé. Parce que, eh bien, l'ennemi, en tout cas, va utiliser cette peur, cette crainte, cette phobie pour s'enfuir. Pour être poussé à la fuite. Parce que quand quelqu'un a une phobie, on a parlé des araignées, mais ça peut être bien sûr autre chose, eh bien souvent, la personne ne va pas pour la tuer. Parler des araignées, tiens, ça me fait penser à une cliente qu'on doit aller voir justement demain. Et je me rappelle la dernière fois, quand on était chez elle, eh bien, à un moment donné, eh bien, il y avait une araignée, elle passait le balai, il y avait une araignée. Et elle avait la phobie, elle a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle nous a demandé si on pouvait la tuer parce qu'elle ne pouvait pas. Et c'était dans un magasin, c'est embêtant. Et elle nous a demandé si, en ce qui nous concerne, on avait la phobie. Bon, j'ai pu aller la tuer, mais elle ne pouvait pas, elle était tétanisée. C'est bien souvent cela. Hein, alors on peut être tétanisé, mais là c'est pousser à la fuite. Être frappé par la crainte. Être frappé par la crainte, c'est ça aussi tétanisé. Être frappé, comme quelqu'un qui peut être frappé par la foudre. Même si on vient passer la Saint-Valentin, c'est pas la même foudre. Saisi par l'angoisse. Hein, ça peut être aussi ça la phobie. Saisi par l'angoisse. À plus ou moins différents degrés. Saisi de frayeur. Vous voyez, on y vient. Et c'était une bonne question de mon épouse qui demandait, oui, la phobie. Et on voit bien que dans tout cela, c'est ça, craindre. En tout cas, pas craindre en sens large, mais là, le mot qui a été traduit est le mot grec, donc qui a été utilisé, phobéo, et comme mon épouse le disait, phobéo, eh bien c'est sûrement ce qui a donné phobie en français, phobéo, P-H-O-B-E-O. Si on voit bien, on retrouve bien la particule phobie. Hein?
Donc très bonne intervention. Merci. Et on le voit dans Apocalypse, chapitre 1er que nous avons pu méditer, au verset 17. Je regarde. Ça va vous rappeler bien sûr tout de suite, parce qu'on l'a étudié il n'y a pas si longtemps que ça. Apocalypse 1er, verset 17, et c'est Jean là qui parle, hein, l'apôtre Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Hein, vous vous rappelez de ça? Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». C'est le même mot, le même particule, le même mot grec le même verbe grec, phobéo, qui est utilisé pour « Sois sans crainte de notre Seigneur » que lorsqu'il a dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Jean était tombé à terre, comme mort, il devait être, comme on l'a dit, saisi de frayeur. Pourtant, il connaissait notre Seigneur, mais il le voyait d'une façon complètement différente. Tétanisé. Oui. Saisi par la crainte. Et notre Seigneur lui a dit « Ne crains pas ». Et pour le rassurer, eh bien, il va poser la main droite sur lui. On l'a vu, cela. Et il lui dit « Sois sans crainte ». Phobéo. La même chose que nous avons lu dans ce début du verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Au travers de cela, il faut, et ce qui est dit par notre Seigneur, même s'il nous rassure, mais il y a une chose qui est évidente, et on en a parlé régulièrement, le fait que vous entendiez des églises, des groupes de maisons, qu'importe, qui vous disent viens notre Seigneur, tu verras, c'est un long fleuve tranquille, pas de tribulation, pas de souffrance, rien du tout. Fuyez. Fuyez. Fuyez parce que déjà, dès le départ, on voit quoi? On voit que la parole nous dit, oui, ne crains pas, mais ce que tu vas souffrir. Il y a ce message encourageant de notre Seigneur, certes, mais il nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc celui qui dit qu'il n'y aura aucune souffrance de venir à Christ Jésus notre Seigneur, que la vie sera un long fleuve tranquille, fuyez. Regardons ce qui est déjà c'est anti-scripturaire, hein, c'est-à-dire c'est contraire à la parole. Hein, c'est important de prendre par moments ces apartés, mais qui sont là. Hein. La parole dans l'Apocalypse, elle est là aussi pour cela. Hein. Le livre de la révélation. Heureux ceux qui gardent hein, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. On les écoute, on les garde et qui s'y trouvent écrits. Hein. C'est pour que nous comprenions bien la parole dans son ensemble et réellement ce que notre Seigneur nous dit, afin de ne pas nous laisser abuser par ces fausses doctrines, hein, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir franchir la ligne, être considéré comme un vainqueur, et de pouvoir avoir notre Seigneur qui va nous donner à manger ou de manger de l'arbre de la vie. Tout se suit. Hein. C'est tout un cheminement que l'on fait, mais c'est important de ne pas vouloir aller trop vite. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3. Deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 3. Regardons ce qui est écrit. « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. » Tiens, souffre avec moi, dit l'apôtre Paul, comme un bon soldat du Christ Jésus. Vous voyez, quand on disait que c'est anti-scripturaire de dire que on ne souffre pas, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura rien. Que du bonheur.
Oui, certes, la joie, l'esprit de Christ en nous, son caractère, certes, mais il y aura aussi des difficultés, des souffrances, des tribulations. Ne nous laissons pas leurrer. Ce n'est pas le monde des bisounours. Dans le chapitre 3, au verset 12. Chapitre 3, verset 12. Tous ceux d'ailleurs, il est écrit, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus. Alors c'est notre cas, c'est ce que l'on fait chaque jour. Pieusement, c'est ça, c'est vouloir le suivre, vouloir marcher comme lui, vouloir marcher dans ses pas, le laisser agir en nous. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est-à-dire qu'on va nous persécuter par la bouche, par peut-être des amis qui ne comprendront pas, qui nous laisseront tomber, parce qu'on ne va pas forcément avec eux où on leur dit que l'on n'est pas prêt à les suivre pour faire n'importe quoi. Qu'importe les persécutions. Mais la parole nous le dit. Bien sûr, les persécutions à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes suivant où on habite. Et bien sûr, à ce moment-là, de l'église de Smyrne. C'est une évidence. Mais il n'empêche qu'il y a une multitude de persécutions. Eh bien, suivre Christ, vouloir garder sa parole, dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », eh bien, cela passe par ces choses-là. Donc, attention aux messages que l'on peut entendre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, encore un petit peu avancé, au moins jusque la fin de ce verset-là. Ce que tu vas souffrir. Souffrir, enfin, avant ce que tu vas. Aller, le verbe aller, bien sûr, mais qui vient du verbe grec mélo, M-E-2-L-O. Mais qui va plus loin que le verbe simplement aller, c'est-à-dire qui dit ce qui va arriver. Les choses à venir, qui sont sur le point 2. Vous voyez, c'est quelque chose qui vont arriver, des choses qui vont arriver, les choses à venir sur le point 2. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un futur, éloigné. C'est cela qui est traduit dans que tu vas souffrir. Vous voyez, c'est intéressant d'aller voir un peu plus loin. Souffrir. Souffrir qui vient du verbe grec pasco, qui veut dire souffrir tristement, mais également endurer, maltraiter. Vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est ces choses que l'on peut aussi, que l'on va endurer, pour lesquelles on va être maltraité. Regardons ce qui est écrit dans le livre des Actes. Chapitre 3, verset 18. Actes, chapitre 3, verset 18. C'est la même chose que le verbe souffrir, c'est la même chose qui est employé. C'est-à-dire endurer, maltraiter. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui avait été dit par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et quelles sont ces choses? Quelle est cette chose? C'est-à-dire les souffrances de son Christ, c'est-à-dire de son Fils bien-aimé, qui nous a envoyés, qui avait été déclaré, proclamé bien longtemps à l'avance par Dieu lui-même dans sa parole, par les prophètes, les souffrances
de son Christ. On va s'arrêter là, sinon après ça va nous emmener un peu plus tard et on continuera à méditer le verset 10 demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous permettre d'avancer tranquillement, posément dans toute cette méditation, et nous savons que tu nous révèles ces choses afin que vraiment chaque mot, chaque particule, je dirais presque même chaque respiration au travers de chaque virgule, nous enseigne. Que l'on aille chercher un peu plus loin que simplement la traduction française et que l'on voit combien tout ce que tu nous dis au travers du livre de l'Apocalypse nous révèle ta bonté, ta puissance, ton amour envers chacun d'entre nous, parce que c'est un voyage. Un voyage, oui. Finalement, nous avons pris notre barque, notre radeau peut-être, et nous sommes en train de remonter tranquillement. Le fleuve de la parole, on l'a vu, de la Genèse, jusque le livre de l'Apocalypse. Alors merci pour ce voyage que nous faisons avec toi, Père, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore pour ta parole. Merci encore parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, les choses nous sont révélées et données et montrées. Alors gardons cette parole certaine dans nos cœurs. Avançons chaque jour avec toi. Gardons-nous de toutes ces choses du monde qui peuvent briller, qui peuvent nous tenter. Gardons toujours ce chemin droit et que nous puissions chaque jour avancer avec toi, rester dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture et la justice. C'est ce que tu nous demandes. Même si les tribulations sont là, même si nous ne vivons pas les mêmes tribulations qu'ont vécu nos autres frères et sœurs de par le passé, mais aussi aujourd'hui dans tout ce que nous entendons, les tribulations peuvent être de manière différente pour chacun d'entre nous. Nous en vivons certainement à notre manière, nous vivons certainement aussi des tempêtes, des attaques comme nous avons pu le voir avec notre frère David Terry et son fils. Et nous avons vu comme ta main était puissante parce que tu as ramené à la vie son petit garçon et que tu as conduit toutes les équipes médicales à prendre soin de lui. Et nous voyons vraiment ta grandeur et ta gloire et nous voulons vraiment nous fortifier dans tout ce que tu fais pour chacun de tes enfants, parce que ce que notre frère David Terry et sa famille, son épouse Sylvie et sa famille ont vécu, tant d'autres frères et sœurs peuvent le vivre et l'ont certainement vécu et nous le vivrons et certainement aussi chacun dans nos vies. Alors nous voulons vraiment encore te remercier pour ta puissance, pour ta gloire et pour ton amour vis-à-vis de tes enfants, parce que tu es puissant et rien ni personne n'est au-dessus de toi, et tout ce que tu dis, tu l'accomplis, et comme quoi encore nous pouvons voir que tu as ta main sur chacun d'entre nous. Alors merci encore de ta présence parmi nous et nous voulons avancer chaque jour avec toi. Alors connaissons encore plus ta parole et que nous puissions la méditer et vraiment la garder dans nos cœurs chaque jour un peu plus. Alors béni sois-tu Père, béni sois-tu Seigneur Jésus, et toi, bien-aimé Saint-Esprit, également sois béni, mais aussi soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme à l'accoutumée chaque jour. Eh bien, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, bien sûr, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit en tout cas, quel que soit le décalage horaire pour toutes et tous, parce que tout le monde y sera, y passera. Dormez bien, récupérez bien, prenez soin de chacun d'entre vous. En tout cas, notre Seigneur, eh bien, sa main divine, notre Père a sa main divine aussi sur chacun de vous. En tout cas, c'est ce que je déclare et je le proclame. Et on se donne rendez-vous, eh bien, demain soir, à la même heure, au même endroit. En tout cas, nous serons là, si Dieu le veut. À demain. Au revoir.